Bonjour, et nous y voilà aujourd'hui pour la deuxième partie de ce dossier vidéo dédié au tirage scolaire avec 4 DX100 de Fujifilm. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble le tirage monoformat. En l'occurrence, nous avons tiré des planches 20-30. Aujourd'hui, nous allons tirer des planches multiformat. Profitant du fait que nous avons 4 imprimantes, nous allons dédier chaque imprimante à un format particulier. Avec la première imprimante, nous allons tirer du 10-15 et plus précisément, nous allons tirer une première 10-15 normale, classique, après une carte du Père Noël et ensuite une carte de meilleurs vœux. Avec la deuxième imprimante, nous allons tirer deux 13-18. Une première 13-18 noir et blanc et une composition 13-18 avec un calendrier et une photo noir et blanc. Avec la troisième imprimante, nous allons tirer un 18-24. Vous direz comme c'est possible de tirer du 18-24 sur ces machines alors qu'il n'y a pas ni de rouleau 18 et ni de rouleau 24. Bon, ben c'est très simple, nous utilisons un papier, un rouleau 203 et nous imprimons notre 18-24 en réglant à l'avance papier sur 24 et en laissant une bande blanche sur le côté qui après il vous faudra massicoter. Pour terminer avec la quatrième imprimante, nous allons imprimer du 20-25. 20-25 que nous allons dédier d'une part à la photo de groupe et d'autre part au tirage des trombinoscopes de classe. Pour piloter ces 4 DX100, nous allons utiliser notre logiciel scolaire. Et de toute façon, il n'y a pas 50 000 choix parce que même si vous cherchez sur Internet et vous y allez en Australie ou aux États-Unis, pays qui sont leaders du scolaire avec des logiciels qui dépassent les 10 000 euros, même si vous y allez dans ces pays-là, vous ne trouverez pas une autre solution scolaire capable de piloter simultanément en parallèle 4 DX100. À ce sujet, je vous invite vraiment à la plus grande prudence, car vous pouvez recevoir des propositions commerciales de soi-disant logiciels scolaires qui ne sont pas des logiciels scolaires. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pas parce qu'une voiture roule que c'est forcément un 4x4. Moi, par exemple, je suis très content de ma petite Toyota Ego. Je suis très content pour aller faire mes courses à droite et à gauche, mais il est certain à 100% que si je vais sur une plage, je vais rester ensablé. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai logiciel scolaire? Tout d'abord, il doit savoir faire un traitement différencié si c'est une photo individuelle ou si c'est une photo de groupe. Et ce traitement doit être fait de façon automatique. Ensuite, un vrai logiciel scolaire doit savoir vous imprimer des trombinoscopes d'école, c'est-à-dire avec tous les élèves de l'école sur un poster, doit savoir vous imprimer des trombinoscopes de classe, doit savoir vous imprimer des stickers autocollants, des bons de commande. Si un logiciel ne fait pas tout ça, ben, ce n'est pas un logiciel scolaire, c'est autre chose. Certes, la photo scolaire n'a pas été inventée ce matin, la photo scolaire a toujours existé, mais aujourd'hui, avec les coûts de la main-d'œuvre qui existent aujourd'hui en France, pour être rentable, c'est vraiment important, c'est vraiment vital d'avoir des solutions qui soient à 100% automatisées, comme c'est le cas de notre solution scolaire. Si vous prenez des logiciels qui impriment, mais qui ne sont pas des logiciels scolaires, vous allez passer des journées entières avec la souris au clavier, en faisant des erreurs de manipulation, alors que ce temps-là, vous aurez pu l'utiliser pour faire d'autres choses. Par exemple,
chercher d'autres écoles, faire des photos d'identité ou autre. Donc, nous, ce que nous vous proposons aujourd'hui concrètement, c'est une solution scolaire 100% automatisée qui vous libère du temps pour faire d'autres choses. Nous y voilà donc dans notre logiciel 100% automatisé. Pour imprimer les photos individuelles que vous avez vues à côté, la photo de groupe, les trombinoscopes de classe, la seule chose que je dois faire, c'est de cliquer sur la petite clé en bas. Vous la voyez où il y a la souris. En cliquant sur la petite clé, il s'ouvre cette fenêtre. Dans cette fenêtre, je clique sur imprimer toutes les photos. Le fait de dire imprimer toutes les photos, il me sélectionne toutes les photos. Je vois qu'elles sont sélectionnées parce qu'elles sont devenues rouges. Et leur quantité d'impression, la quantité d'impression de chaque photo, il est passé en. Ensuite, tout simplement, je clique sur Print. Il s'ouvre la fenêtre qui contient toutes les options d'impression. Et parmi toutes les options d'impression que j'ai et que nous n'allons pas voir maintenant car ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vais tout simplement cliquer sur tirer tout le package scolaire. Vous voyez ce gros bouton rouge. Voilà, je vais cliquer dessus et hop, tous les tirages sont en train de se préparer. Voilà, donc il y a d'abord une analyse de la demande et petit à petit, les ordres d'impression sont redirigés vers le serveur d'impression qui est en arrière-plan. Voilà, donc vous voyez, il est en train de recevoir les ordres d'impression. Donc je le cache parce qu'il fonctionne automatiquement. Voilà, il est en arrière-plan. Et vous voyez, tous les ordres d'impression sont en train d'être envoyés au serveur d'impression. C'est assez rapide. Une fois que cette étape-là est terminée, je pourrais passer sur une autre école, commencer à travailler sur une autre école, car la composition des packages se fait automatiquement. Je vous fais remarquer que je ne suis pas en train de manipuler la souris, je ne suis pas en train de manipuler le clavier, je suis en train tout simplement de parler. Pendant que le logiciel prépare les photos pour les envoyer aux imprimantes, je vais me faire un bon café et je vous invite à un autre coin café. Bon, le logiciel, vous avez vu, est en train de préparer les photos pour les envoyer aux imprimantes. Ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous demander combien de temps il vous aurait fallu pour faire la même chose. Moi, qui je n'ai pas besoin de faire, car le logiciel le fait à ma place, je me demande quel café je vais prendre maintenant. Est-ce que je vais prendre un café vanille, un café roma ou un café mexicain? Bon, je vous vois venir en sachant que je suis d'origine italienne, peut-être qui vous direz, il va prendre le café roma. Ben non, je vais vous surprendre, je vais prendre un petit café mexicain. Donc vous voyez, tout ça, c'est pour vous dire que pendant que vous passez des heures au clavier, vous ou vos salariés qui vous coûtent une fortune, moi je peux faire autre chose. Et peut-être que votre préoccupation en ce moment, compte tenu du coût d'un salarié, c'est de savoir combien il va vous coûter les 2-3 ouvriers nécessaires pour faire votre production scolaire. Moi, je n'ai pas ce problème-là car le logiciel le fait à ma place. Mon seul problème, c'est de savoir où j'ai rangé la cuillère à café pour mélanger le sucre. Bon ben, le voilà, tout problème est résolu. Bon ben, je pense que maintenant quand même il faut se dépêcher aller à côté car les photos vont bientôt arriver sur les imprimantes. Allez, on passe à côté. Voilà, nous voilà à côté où nous avons placé les 4 DX100
Le logiciel est en train de préparer les photos à envoyer sur les imprimantes et nous attendons ensemble l'arrivée des premières photos. Dès que la première photo commencera à arriver, nous appuierons sur le chronomètre pour mesurer le temps nécessaire pour traiter toute la commande. En attendant, peut-être que nous pourrons profiter de ce temps pour vous rappeler que la licence de notre logiciel scolaire, c'est une licence perpétuelle, c'est une licence en vie. Contrairement aux logiciels américains et australiens qui sont des logiciels à licence annuelle, le nôtre c'est un logiciel qui c'est une licence à vie. Voilà, la première imprimante est en train de recevoir les données, nous démarrons le chronomètre. Donc une licence à vie, ça veut dire qu'une fois que vous l'avez acheté, il est à vous. Et si vous souhaitez le mettre à jour, vous le mettez à jour, autrement, vous pouvez l'utiliser toujours tel qu'il est. Bon, bien évidemment, nous vous conseillons de mettre à jour tous les 2-3 ans parce qu'il y a beaucoup de changements qu'il y a dans la technique, qu'il y a aussi dans le logiciel lui-même qui évolue grâce à vos suggestions. Nous voyons que les premières photos sont en train d'arriver. C'est l'imprimante qui traite le disquette et qui commence à imprimer. Voilà. Parallèlement, il y a aussi cette imprimante qui a commencé à imprimer les photos de groupe. Celle-ci aussi recevra les données. J'ai l'impression que les imprimantes ont reçu toutes les données, sauf celle-là pour le 13-18 qui attend encore. Voilà, aussi celle-ci est en train de recevoir les données. Bon, voyons ça d'un peu plus près. Alors, la première chose que je vais vous faire remarquer, c'est qu'entre deux tirages, il n'y a aucune pause. Voilà, le tirage successif se met tout de suite en route. Nous sommes sur l'imprimante qui fait le disquette. Vous voyez, il n'y a aucune pause. Voilà, donc vous voyez, toutes les imprimantes sont en train d'imprimer. Celle-ci, c'est l'imprimante qui fait le 13-18. Voilà les deux 13-18 qui seront imprimés. Aussi ici, ça imprime. Et ici, vous voyez qu'il y a un trombinoscope qui est en train de sortir. Enfin, il est déjà sorti. Le fait qu'il soit sorti le trombinoscope, ça veut dire que la classe est terminée, il est en train d'imprimer la classe suivante. Je vous rappelle que pour ne pas faire une vidéo trop longue, nous avons utilisé seulement 8 classes et dans chaque classe nous avons mis seulement 3 élèves. Bon, vous l'aurez compris, après il vous faudra vous organiser avec un bon réceptacle pour les photos. Vous voyez, ça imprime tellement vite que je n'arrive pas à suivre. Vous voyez,
on est vraiment à la pointe de la technologie parce que je vous assure que personne est en mesure d'imprimer si vite avec un seul logiciel sur 4 imprimantes différents en 4 formats différents. cet essai, nous sommes en train d'imprimer 72 disquettes sur cette imprimante. Sur celle-ci, sur la 1318, nous sommes en train d'en imprimer 48. Les planches 18-24, nous sommes en train d'en imprimer 24. Et sur les planches 20-25, puisqu'on imprime la photo de groupe électron-binoscope, il y en a 32 qui vont arriver. Au total, donc, nous avons 176 tirages répartis sur les 4 imprimantes.
voyez, il n'y a pas un seul instant de pause. Tous les imprimantes impriment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'on a presque terminé, car vous voyez, l'imprimante dédiée au 1824 a déjà terminé. Aussi celle dédiée au 1015, elle a terminé. Bon, celle-ci aussi a terminé. Il reste la dernière planche contact là-bas. Ah non, 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 il y en a encore quelques-unes là-bas. Voilà, mais les 10-15 sont terminés, les 13-18, les 18-24, il reste les 20-25. Et voilà, cette fois c'est terminé. Donc nous sommes, allez, 16 minutes. Vous voyez, 16 minutes pour 176 photos, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vrai qu'on avait 4 imprimantes. Bon, ben, il est possible que vous n'ayez pas besoin de cette puissance de fait. Sachez que notre logiciel fonctionne aussi bien, aussi avec 3 imprimantes, 2 imprimantes ou juste une imprimante. Voilà. Donc la chose intéressante, c'est qu'il s'agit d'une solution évolutive. C'est-à-dire la première année, vous pouvez bien commencer avec notre logiciel scolaire et une seule imprimante.
l'année suivante, ben, c'est à vous de voir en fonction du décollage de votre chiffre d'affaires lié au scolaire. Peut-être que vous prendrez une deuxième imprimante ou peut-être que vous en prendrez encore trois. La chose intéressante, comme je vous disais, c'est que la solution, elle est vraiment évolutive. Et voilà, selon dossier dédié à la photo scolaire, fait avec 4DX100, il vient de terminer. C'était un dossier assez long, donc que nous avons séparé en deux vidéos, celle dédiée au tirage monoformat et aujourd'hui nous avons vu le tirage multiformat. Je vous remercie pour votre patience, pour votre disponibilité et avant de vous quitter, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous nous appelez au 05 61 75 14 06, je répète 05 61 75 14 06, donc vous nous appelez, ben, je serai ravi de répondre personnellement à vos questions. Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo.